le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi. Pas mieux que ces personnes. Alléluia. Il y a des personnes qui avaient des projets. Alléluia. Mais qui n'ont pas franchi le seuil de l'année 2018. Mais toi et moi, nous sommes là. Alléluia. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé à Dieu, mais le souffle de vie, il est important. La santé, elle est importante, bien-aimé. Parce que quand tu n'as pas la santé, tu ne peux plus rien faire. Alléluia. C'est pour cela que tu vas être dans la joie. Parce que demain, c'est l'année 2018. Bien-aimé, ce merveilleux Dieu, c'est Dieu de puissance. C'est quand tu vas l'adorer, bien-aimé, tu feras encore des grandes choses pour toi. C'est en adorant qu'il ouvre encore les portes. C'est en adorant qu'il combat pour vous. Bien-aimé, c'est pour cela.
Il est parti. Ces jours-là, les gens ont quitté leur maison même à 4h du matin, 5h. Pour une personne qui est morte, mais atterré, appoli. Mais pour notre roi, il nous a gardés pendant 365 jours. Ah, si tu comprenais, les musiciens n'ont pas de la vie. Alléluia. Ah, si tu peux danser avec moi. 365 jours, bien aimé. Moi, je croyais que tu allais sauter. Tu allais tourner dans la salle. Tu attends quoi les soirs pour aller voir. Mais je vais t'informer. Maintenant, c'est maintenant. J'attends l'espoir pour aller dans cette mission.
chercher dans nos maisons. Ils sont à l'église. Alléluia. Ils vont chercher nos familles. Ils sont à l'église, ils sont protégés. Alléluia. Aujourd'hui, il a chaud. Toute la journée, les soirs encore, on est là. On va encore faire monter les niveaux. Alléluia. Tu es bon, tu es tellement bien-aimé. Je suis tellement dans la joie. Un 31 décembre 2017. Et ça tombe un dimanche. C'est le dernier dimanche de l'an 2017. Il n'y aura plus le 31 décembre 2017. C'est le dernier aujourd'hui. Et nous allons entrer. Et nous allons percer. Et nous allons traverser. Alléluia. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans la joie, tu es suspect. Avec tout ce que Dieu a fait, tu as le souffle de vie. Cet homme-là a jeté les noms héros. Il va laisser tout dans son compte. Alléluia. Mais moi, peut-être avec un petit héros. Alléluia. Peut-être avec un héros. Je suis encore en vie. Ah non. Il est Dieu. Il est merveilleux. Voilà pourquoi nous allons encore répandre nos cœurs. Laissez encore ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions l'Éternel. Tu es mon Père encore ce matin. Tu es encore mon papa ce matin. Toi qui m'as gardé pendant toute l'année. Durant 365 jours. Amen. Oh Jésus. Tu as gardé mes bien-aimés ici, présents. Tu as gardé ma soeur, mon frère. Ce matin, nous sommes encore là. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, nous laissons ce moment entre des saints de main. Seigneur, parle. Nous voulons encore écouter la parole venant de toi. La Bible déclare qu'ils étaient tous poussés par l'Esprit de Dieu. Que les hommes ont parlé de ta part. Que je parle de ta part. Que maman Élisée s'efface. Que toi seul monte encore. Au Seigneur. Parle encore, papa, nous avons besoin de toi. Dispose encore nos cœurs à écouter la bonne parole venant de toi. Voilà pourquoi par l'autorité et le pouvoir que tu m'as conféré, je m'élève contre tout esprit qui n'est pas de toi en ces lieux. Je le ranime et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Règne encore. Sois loué, sois béni. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Avec cette tenue, maman dit m'a bercé. Elle a dit, nous allons porter maman toi aussi. Merci encore, que tu te bénisses, maman. Alléluia. Amen.
Nous allons encore écouter la parole de Dieu ce matin. Maman diaconesse, si tu peux venir. Après ce qui s'est passé le dimanche dernier, qui n'était pas béni dimanche? Alléluia. On était tous bénis, hein? Dieu a fait de grandes choses. Les gens, que Dieu vous bénisse, continuez ainsi. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas que le 24. Alléluia. Avec un beau thème. Maintenant ou jamais. Maintenant. Alingala Sikoyo. Maintenant ou jamais. Ah, Dieu est bon. Alléluia. Maman, je te laisse la place. Nous allons prendre nos Bibles dans Josué chapitre 3, le verset 1 à 6. Josué chapitre 3, le verset 1 à 6. Et nous allons prendre Josué chapitre 3, 13 à 17. Donc Josué chapitre 3, le verset 1 à 7. Josué 3, le verset 13 à 17. Et nous allons prendre Deutéronome chapitre 6, le verset 10 à 13. Je lis la parole de Dieu, Josué 3, du verset 1 au verset 6. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivaient au Jourdain, et là ils passaient la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcourent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 10 000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Il portait l'arche de l'alliance et il marchait devant le peuple. Verset 13, dans le même chapitre, verset 13 au verset 7. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, passeront la plante des pieds, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que les pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Satan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Verset 17, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Deutéronome 6, verset 10 à 13. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras
et te rassasiera. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Le thème de ce matin, le temps de la traversée, n'oubliez pas l'Éternel. Le temps de la traversée, n'oubliez pas l'Éternel. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, les derniers jours. Il nous reste quelques heures afin que nous puissions entrer en l'an 2018. Bien-aimés, peut-être que tu as fait des provisions. Tu as acheté des choses. Hier, j'ai envoyé Yves pour aller faire des courses. Il m'a dit maman, mais partout. Alléluia. Partout. On a acheté des choses pour manger, pour demain. C'est bien de manger. Mais 2018 est devant, et aussi devant nous. Alléluia. Bien-aimé, le temps de la traversée. Nous voulons traverser un temps. Nous voulons traverser une année. 2017 va bientôt passer. 2018 est devant nous. Voilà pourquoi ce matin, le temps de la traversée, n'oubliez pas l'Éternel. Combien des enfants de Dieu ce soir, ils vont aller danser? Combien nous sommes là, nous attendons qu'il soit? Combien des enfants de Dieu ont fait même des programmes? Mais j'aimerais te dire, cherche l'Éternel. C'est le temps et c'est le moment de chercher Dieu, bien-aimé. Quand tu vois tout autour de toi, combien sont morts, combien ne sont plus là. Mais tu es là, moi je suis là. Qu'est-ce que tu as fait pour être encore là ce matin? Le temps de la traversée, bien-aimé, les enfants d'Israël devaient traverser, devaient aller de l'autre côté, devaient continuer leur marche. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le dernier jour, mais j'aimerais te dire, même si tu n'as pas eu ce que tu as demandé, il y a encore 2018. Il y a encore 2019. Il y a encore 2020. Ne dis pas, ah, j'ai demandé aujourd'hui, mais je ne vois rien. Mais tu as le souffle de vie. Amen. Le temps de traverser, nous voulons traverser, nous voulons aller en l'an 2018. Maman lui dit, la diaconisse qui a dit, ah, moi je ne savais pas que je pouvais arriver jusqu'à 2018. Dieu est bon et Dieu est tellement merveilleux. Bien-aimé, traverser, qui veut dire passer. Traverser qui veut dire aller. Traverser qui veut dire percer. J'aimerais nous dire, tu vas percer pour l'an 2018. 2017 va bientôt passer. C'est le temps de céder le passage. Alléluia. Et il y a des gens qui ont fait le code ici. C'est le temps de céder le passage. Donc le 2017 va céder maintenant le passage. En 2018, alléluia. Oui, nous bénissons 2017. Dieu nous a bénis, Dieu nous a fait du bien. Mais bientôt, ça sera l'histoire du passé. Alléluia. Nous allons entrer en 2018. Bien aimé, traverser qui signifie changer d'état, changer de position. Ah, moi en 2018, tu peux changer de position. Alléluia. Je ne peux plus continuer à marcher à pied. Alléluia. Mes enfants et leur permis, ce sont à eux. Alléluia. Moi, je vais avoir un permis. Voilà pourquoi en 2018, quand tu me vois avec une voiture, ne te tourne pas. Alléluia. Ah non, la position doit changer. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. 2017, c'est 2017. 2018, c'est 2018. Voilà pourquoi tu auras le séjour en 2018. Voilà pourquoi tu auras des enfants en 2018. Voilà pourquoi tu auras ton diplôme en 2018. Voilà pourquoi tu vas faire des voyages en 2018. Alléluia. Ah, la frontière va être ouverte maintenant. Italie, Guangzhou, même Hong Kong, partout. Alléluia. Ah, 2018, c'est une autre année. 2017, c'est 2017, 2018, c'est une autre année. Nous voulons traverser, nous voulons aller. Bien aimé, les enfants d'Israël, leur destinée,
c'était Cana. J'aimerais nous dire, à 2018, ça sera une année que Dieu va faire des grandes choses dans notre vie. C'est une année de restauration. Ça sera un Cana pour nous. Alléluia. Ah, Cana, c'est la bénédiction. Ah, Cana, c'est la richesse. Ah, Cana, c'est la gloire de Dieu. Non, en 2018, hein, c'est un Cana. Dieu va faire encore de grandes choses. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a celui à côté. Regarde-moi bien maintenant. On est encore en 2017. Regarde-moi maintenant. On est encore en 2017. Parce qu'en 2018, les choses vont changer. Bien aimé, les enfants d'Israël devaient traverser. Les alliés, ce n'était pas du Jourdain. Bien aimé, qui ne veut pas que tu traverses? Qui t'empêche de traverser pour aller en 2018? Peut-être que tu es là, nous sommes là, tu as encore des doutes, hein? Mais lui c'est encore loin, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Qu'est-ce qui va m'arriver? Moi j'aimerais nous dire, j'aimerais te dire, vouloir ou pas, comme tu es venu enseigner ce matin, tu as bien fait. Tu vas entrer en 2018 dans le nom puissant de Jésus-Christ. 2018 est devant nous. 2017, c'est le passé. Bien aimé, les enfants d'Israël à Sittim, ils devaient continuer leur traversée. Ils devaient continuer leur marche, comme toi et moi. Bien aimé, ne préfère pas rester, oh j'attends 2018 et ça s'arrête là. Non. 2019 et 2020 encore. Même 2050. Amen. Dieu peut encore, hein? Oui. Alléluia. Amen. Dieu peut encore dans ta vie de faire de grandes choses. 85 ans, tu es encore là. Alléluia. 100 ans, tu es encore là. Il y a des gens qui ont même 110 ans et sont encore là. Pourquoi pas toi? Dieu est capable. Ne te limite pas en 2017. Mais 2018 est devant nous. Bien aimé, les enfants d'Israël partaient doucement avec Josué. Bien aimé, ils devaient aller. Arriver à Sittim, bien aimé. Ils vont traverser, vont aller encore. Bien aimé, devant les enfants d'Israël, il y a eu un obstacle. Les Jourdain. Devant. Les enfants d'Israël, leur marche était Cana. Leur marche était vers la terre promise. Alléluia. Mais il y a un obstacle. Bien aimé, Dieu avait donné déjà Cana depuis longtemps. Nous sommes les descendants d'Abraham, hein, n'est-ce pas? Depuis longtemps. Dans Genèse chapitre 13, verset 14 et 15, que je vais lire, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Bien aimé, étant qu'enfant de Dieu, tu es la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi tu as droit à Cana. Amen. La promesse était là. Cana nous est acquis. Cana nous est donné, bien aimé. La destination c'est Cana. La terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Tu te réveilles le matin, le lait. Après quelques temps, miel. Quelle abondance. Les enfants d'Israël qui sont sortis du pays de servitude en Égypte, souffrance, comme j'avais dit mercredi. Ils ont même appris à faire des briques. C'est dur. Mais Dieu, dans son amour, il les a fait sortir. Ils ont passé la mer Rouge avec Moïse. Bien aimé, maintenant ce n'est plus l'histoire de Moïse, mais c'est l'histoire de Josué. Avec Josué, Dieu a dit, prends le bois. Mais avec Moïse, mais avec Josué, il va dire que les sacrificateurs passent devant et lâche. Ah, le Dieu de multisystème. Voilà pourquoi il va changer de système en 2018 dans ta vie. Non, n'aime pas ressembler à une autre. Oh, il a fait des choses que... Et oui, j'attends aussi. Non, toi, tu es toi. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de Zanga, moi, je suis moi. Voilà pourquoi on n'a pas la même figure. Regarde un peu celui qui est à côté, est-ce que vous avez la même figure? Même maman Sylvie, papa Chapeau, est-ce que vous avez la même figure? Non, le multisystème est là encore ce matin. Il veut encore changer les choses. Bien aimé Cana, l'Éternel a déjà donné. Mais devant, il y a eu un obstacle. Bien aimé, Cana
lieu acquis. C'est un lieu que Dieu nous a donné. Canaan nous appartient. Mais il y a une personne, il y a un obstacle, il y a Jourdain devant nous. Alléluia. Amen. Quel est ce Jourdain devant toi ce matin? Jourdain bien-aimé, c'est les difficultés. Jourdain, ce sont les problèmes. Jourdain, c'est la maladie. Quel est ce Jourdain qui veut te bloquer afin que tu restes à 2017? Il y a eu un obstacle devant, bien-aimé. La mer Rouge, vous savez, barrée, empêchait à Israël de sortir en Égypte. Et Jourdain lui ferme l'accès à Canaan. Alléluia. Jourdain, ce matin, que Jourdain ne puisse pas te fermer l'accès pour aller à Canaan. Nous voulons percer avec ce Dieu. Il y a une situation. Bien-aimé, Canaan nous est donné. Canaan, c'est la bénédiction. Tu as droit à la bénédiction, bien-aimé. Nous avons droit à la bénédiction. Nous avons droit à la richesse. Pourquoi il n'y a pas la richesse? Pourquoi il n'y a pas la bénédiction? Parce que Jourdain est devant nous. Alléluia. Mais peu importe la situation, nous allons percer. Canaan va souffrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël devant, ils ne savaient pas quoi faire. Bien-aimé, vous savez, il y a eu une crise. Bien-aimé, la crise, c'est dû à de fortes pluies. Devant. Bien-aimé, à Lingala, on dit, sur un cimetière, qui est balai. Tu peux marcher. Au cimetière, tu peux marcher. Mais fleuve, rivière, et il y avait la crise. Devant. Et moi, je ne sais pas nager. Peut-être toi. Devant Jourdain. Bien-aimé, j'aimerais nous dire, ne reste pas devant Jourdain. Ne reste pas devant le berge. Ne reste pas au bord. Devant Jourdain, les enfants d'Israël étaient là. Dans une situation, excusez-moi, dans une situation très difficile. Canaan, bien-aimé, ils devaient aller à Canaan. Leur destination n'était pas Jourdain. Bien-aimé, ta destination n'est pas 2017. Non, ne t'arrête pas à 2017. Mais que tu progresses, que tu avances. Voilà pourquoi, bien-aimé, les enfants d'Israël ont tant souffert. Dans Genèse, Exode chapitre 1er, ils ont tant souffert. Et voilà pourquoi, dans Deutéronome, le verset que nous venons de lire, Moïse était en train de leur donner le commandement, le loi. Il va leur dire, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a à côté de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans les pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties. Bien aimé, en 2018, parce qu'il est un père, il est des papas en ces lieux, il y a des papas ici. Amen. Oh. Les papas préparent toujours des choses pour les enfants. Voilà pourquoi les papas travaillent tous les jours pour qu'un jour, que les enfants puissent avoir quelque chose. C'est comme Dieu. Dans Genèse chapitre 1er, Dieu, avant de créer l'homme, il a d'abord créé les choses. Et il va créer l'homme après. Dieu nous devance toujours. Voilà pourquoi on est en 2017, parce qu'il n'est pas encore minuit. Mais en 2018, Dieu a déjà préparé des choses pour nous. Amen. Des grandes villes, des choses que tu n'as pas bâties. Mais Dieu a déjà préparé des choses. On est encore en 2017, comme il est un bon père, il a déjà préparé des choses pour nous. Il va dire des villes que tu n'as pas bâties. Donc il a déjà préparé. Et dans le verset 11, la Bible dit, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point rempli. Mais tu n'as rien fait. Dieu a déjà préparé pour 2018. Voilà pourquoi, le temps de la traversée, bien aimé, n'oubliez pas l'Éternel. Donc là, Moïse était en train de dire aux enfants d'Israël, vous allez à Canaan, dans le pays où coule le lait et le miel. Vous allez trouver des choses, vous allez trouver l'abondance. Mais garde-toi d'oublier l'Éternel.
2018, Dieu va nous te bénir. Tu auras même 7 enfants. Amen. Tu auras de bonnes choses. Amen. Tu auras la nationalité française. Amen. Tu auras un permis. Amen. Des choses vont souffrir. Dieu a déjà préparé pour toi. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Lito, tu as reçu cette parole. Amen. Mais garde-toi d'oublier l'Éternel. Après, Moïse va dire, va prévenir les enfants d'Israël. Vous allez là-bas, mais vous faites très attention. Garde-toi. Le temps de la traversée, garde-toi d'oublier l'Éternel. Tu vas aller en 2018, garde-toi d'oublier l'Éternel. N'oublie jamais ce Dieu-là qui t'a ramassé dans la boue, qui t'a pris là où tu étais. N'oublie pas, enfant d'Israël, tu étais en Égypte, dans la servitude. Dieu les a fait sortir. Destination c'est Canaan. Mais n'oublie pas. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Combien de gens ont oublié l'Éternel à cause des enfants? Ils se tournent, mais bonjour, c'est quoi encore à l'église? Tu as oublié que mercredi, on a le culte. Vendredi, c'est quoi encore à l'église? Au Bosani, on venait ici en train de pleurer, de prier. Tu as oublié que vendredi, il y a une heure de prière. Garde-toi d'oublier l'Éternel en 2018. Amen. Quelle que soit la richesse que Dieu va nous donner, va te donner. Garde-toi, n'oubliez pas l'Éternel. Garde-toi, bien-aimé. Il y a même une personne qui a dit, il était chômé, on a prié, Seigneur, donne. Il commence à travailler. Alléluia. Il commence à travailler. Où on ne peut pas changer l'air de l'église à cause de toi. Parce que tu as commencé le travail. On doit changer l'air. Ah, bien-aimé, garde-toi d'oublier l'Éternel ce matin. Dans la traversée, garde-toi à cause des choses qui brillent. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Fais très attention d'oublier l'Éternel, de rejeter l'Éternel. Reste avec Dieu. Moïse va dire, dans le verset 13, il va dire, tu serviras l'Éternel, tu le craindras. Bien-aimé, prends une décision en 2018. Dis en 2018, moi je vais craindre l'Éternel. Moi je vais servir l'Éternel. Bien-aimé, garde-toi pendant la traversée. Il nous reste quelques minutes. Garde-toi d'oublier ce Dieu. Garde-toi, j'aimerais te dire à toi qui a préparé, qui a rempli le réfrigérateur, que ce soir, ça va couler à flot. J'aimerais te dire, va les jeter. Alléluia. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Tu as préparé cette petite jupe là ce soir. J'aimerais te dire, garde-toi d'oublier l'Éternel. Il n'est pas encore minuit. Garde-toi. Fais très attention. Le temps de la traversée, c'est aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire, tu es là avec une jupe longue comme maman Élisée. Et le soir, tu vas changer. Mais j'aimerais te dire, garde-toi d'oublier l'Éternel. Le temps de la traversée, il y a encore le 1er janvier 2018. Tu ne sais pas si tu veux entrer. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tu es allé même t'endetter pour prendre le président. Alléluia. Les papas mènent. Pour moi, j'ai pris le président. Alléluia. Il faut laisser pas tranquille. Peine les cheveux, viens à l'église. Viens avec toi. Garde-toi d'oublier l'Éternel. On est à l'église là maintenant. On est en train d'écouter Dieu. On est en train d'écouter les chansons religieuses. Mais après, dans la voiture, dans ta maison ce soir, tes enfants vont danser quoi? Alléluia! Oh, ce n'est pas grave, ce sera pour aujourd'hui. Mais les choses peuvent basculer. Faites très attention! Garde-toi d'oublier Dieu! Et tu n'es qu'un bro! Alléluia! Tu n'es qu'un Jourdain! Tu n'as pas encore traversé! Les choses peuvent changer! Ne va rentrer à la maison! La décision que tu as prise, garde-toi d'oublier l'Éternel! Que l'Éternel soit la priorité de ta vie! Garde-toi! Cette année 2018, que je marche avec Dieu! Garde-toi d'oublier Dieu, bien-aimé! Tu es là seulement parce que tu es à l'église. Mais après, quelle vie que tu fais? Jeune frère, je vais te décourager.
Peut-être tu te prépares ce soir. Tu dis, je vais d'abord à l'église afin que ma conscience soit tranquille. Comme ça, le soir. Comme ça, le soir. Mais j'aimerais te dire, vas-y, va. Comme tu as te préparé, vas-y. Et demain, tu vas me chercher. Garde-toi d'oublier Dieu. Les choses passent, mais lui, il reste. Ce sont les choses éphémères. Les choses changent, bien aimé. J'aimerais te dire, garde-toi. C'est le temps de traverser. Garde-toi d'oublier l'éternel. Garde-toi d'oublier Dieu. Maman, papa, garde-toi. Tu es ici, mais dans la maison. 6, 8, c'est quoi vous les 8, Atlas. Quand tu viens à l'église, tu crois qu'il y a de l'eau. Parce que tu te prépares le soir. Garde-toi, bien-aimé. Tu auras l'angine peut-être ce soir. Fais très attention, bois de l'eau, bois de chien. Amen. Si on peut acclamer l'éternel. Devant toi, il y a la vie. Dieu va dire, il y a la vie et la mort. Mais toi, choisis la vie. Afin que tu vives. Choisis la vie. Dès 2017, je n'ai pas choisi la vie. Mais 2018, ma priorité sera Jésus. Ah, je serai là à 8 h avant tout le monde le dimanche. Amen. Je serai là pour servir Dieu. Bien aimé, c'est le temps de travailler. C'est le temps de servir. Alléluia. Garde-toi d'oublier Dieu. Ah, j'aime Moïse. Avant d'entrer. 2018, parce que Dieu va faire des grandes choses dans cette église. Il y aura même des ministres. Amen. Alléluia. Il y a des avocats en Seigneur. Il y a des hommes d'affaires. Il y a des femmes d'affaires en Seigneur. Dieu va changer. Le mariage va couler à feu. Cette année, parce que quand avocat, à des mariages, ici, à cette salle, les enfants, ici. Alléluia. Cette année, ça sera une année de grandes choses. En 2018, alléluia. Voilà pourquoi je vous préviens si vous avez raté vos capotes. Alléluia. Amen. 2018, année de grandes choses. Mais garde-toi. Quand il y a l'abondance, quand il y a beaucoup de choses, quand il y a tout, tu commences à oublier Dieu. Tu es là. Il est quelqu'un là, 9h. Ah, qu'il est encore. Come on, mom, come on. On venait ici, pas de séjour, on priait, on fléchait les genoux, et aujourd'hui les séjours en poche, et qui est encore? Amen. Bien aimé, le séjour n'est rien. Préfère avoir l'identité de Jésus. Amen. Un Jourdain, obstacle. Bien aimé, quel est cet obstacle ce matin? Quelle est cette situation ce matin que tu traverses? Bien aimé, j'aimerais nous dire, les Jourdains, comme j'avais dit avant, c'est le problème, c'est les difficultés, c'est les situations difficiles. Bien aimé, vouloir ou pas, le Jourdain va s'ouvrir. Nous allons traverser. À moi, je crois. Bien aimé, les enfants d'Israël, le verset 2 et 3, les enfants d'Israël étaient là pendant 3 jours. La rivière devant eux. Jourdain devant eux. Bien aimé, c'est que les enfants d'Israël ne savaient pas. Jourdain, c'est un passage obligé. Pour aller dans l'excellence, il faut passer par le Jourdain. Même Jésus, il est passé par le Jourdain. Et Élisée, après avoir reçu une double portion, il est passé par le Jourdain. Bien aimé, le Jourdain, c'est un passage obligé. Voilà pourquoi le problème que tu traverses maintenant, c'est un passage obligé. Tu passes par là avec tu ailles dans l'excellence. Bien aimé, les Jourdains pour l'homme de Dieu, évangile. Tu sais, Goliath et David, afin qu'il soit célèbre, il était dans la forêt. Il a fait des esprits. Qui a vu? Si ce n'est que Dieu. Mais les Jourdains de David, c'était Goliath. David devait fracasser la tête de Goliath afin que David, la situation change dans sa vie. Bien aimé, les Jourdains de Joseph, c'était la prison. Voilà
la situation que tu traverses, c'est un Jourdain, mais tu vas traverser et les choses vont changer. Joseph dans la prison, prisonnier, mais de l'autre côté, les rois sont dans la pauvreté. Rêve. Mais il fallait que Joseph puisse commencer à expliquer le rêve afin que la situation change. Bien aimé, ce que tu es en train de voir là, c'est le Jourdain. Mais tu vas traverser. Le Jourdain va t'amener dans l'excellence. C'est un passage obligé. Amen. Au bord de la rivière, au bord du Jourdain, les enfants disaient hey, Josué. Avant c'était Moïse. Et vous savez, beaucoup des enfants qui étaient là, les enfants d'Israël, sont nés après. Parce que c'était les Jourdains, c'était 40 ans après la mer Rouge. Les parents sont morts, tout ça, peut-être c'était la génération des jeunes. Alléluia! Devant les Jourdains, est-ce que les jeunes sont là? Amen. Jourdain, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des fois des situations. Tu regardes la situation. Cette situation. Bien aimé, un jour on était allé avec l'Évangile à l'hôpital. Papa Alexis comment? Chaos! Nous on était là avec la foi. En train de prier. Quand tu regardes Papa Alexis, tu dis c'est fini. Mais nous, avec la foi. Aujourd'hui Papa Alexis il est là. Alléluia! Amen. Les Jourdains peuvent être grands ou je ne sais pas. Mais avec Dieu, même la grandeur de du Jourdain, même le fait du Jourdain, même la quantité du Jourdain, peu importe, nous avons un Dieu grand. Amen. Les enfants d'Israël devant le Jourdain, ils ne savaient pas quoi faire. J'aimerais nous dire, ce matin, Dieu va changer le Jourdain de ta vie. Amen. Il n'y a pas la grandeur sans Jourdain. Il n'y a pas le succès sans Jourdain. Bien aimé, premièrement, les enfants d'Israël devaient s'élever pour passer les Jourdains et prendre possession du pays. Bien aimé, peut-être tu es là devant les Jourdains, les problèmes, tu ne te lèves pas. Tu es toujours là, tu es en train de contempler les Jourdains. Mon problème est, mon situation est, ma maladie. Au lieu de se lever, de marcher, que la situation change. Bien aimé, un jour Jésus, à la piscine de Bethsaïda, il va dire au paralytique, prends ton lit, lève-toi et marche. Bien aimé, devant les Jourdains, lève-toi et marche. Bien aimé, quand tu vas te lever, quand tu vas marcher, les choses vont changer dans ta vie. Amen. Premièrement, les enfants d'Israël devaient s'élever et de marcher. Bien aimé, deuxièmement, les enfants d'Israël devaient se préparer pour traverser le Jourdain. Bien aimé, il faut que tu te prépares. Tu as une situation, tu as une maladie, tu as une difficulté. Bien aimé, prépare-toi. Ne reste pas là en train de pleurer tout le temps. Moi, les choses ne marchent pas. Moi, Dieu. Dieu est là, Dieu permet des choses. Dieu a permis ça pour que les choses changent dans ta vie. Comme un jour dans la vie de Lazare, Dieu a permis la mort afin que les choses changent dans la vie de Lazare. Afin que les gens croient que ici il y a un Dieu. Bien aimé. Troisièmement, les enfants d'Israël devaient se sanctifier. Bien aimé, c'est bien d'avoir une vie de prière. Mais c'est bien d'avoir une vie de sanctification. Moi, je me pose beaucoup de questions. Quand tu entends un enfant de Dieu, à l'église, elle est là. À l'église, il est là. Il est même dans les services. Elle est même dans les services. Mais quand tu entends ceux qui sont dans sa bouche, je me pose la question. Est-ce que cette personne elle a une vie de sanctification? Les enfants d'Israël devaient se sanctifier. Mais c'est très attention. Faites très attention. Aujourd'hui, c'est le jour de la traversée. Comme j'ai dit, n'oubliez pas l'Éternel, mais il faut avoir une vie de sanctification. Une vie qui plaît à l'Éternel. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce passage de Josué chapitre 3. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Dans le chapitre 4 et dans le verset 4, va dire, mais il y aura entre vous une distance entre 2000 coudées. N'en approchez pas, elle vous montrera les chemins que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par les chemins. Bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Moïse, Dieu a utilisé le bâton. Mais avec Josué, c'est l'arche. Bien aimé, l'arche, c'est la présence
c'est de Dieu. L'arche, c'est la puissance, c'est de Dieu. L'arche, c'est l'autorité. L'arche, parce que peut-être tu as lu, mais tu ne comprends pas l'arche. L'arche, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Parce que l'arche précédait même les enfants d'Israël. Donc l'arche, comme je vais le dire, c'est une puissance. Et dans le verset 4, Josué va dire, il va vous montrer le chemin. Bien aimé, le chemin c'est qui? C'est Jésus. Voilà pourquoi, ne sois pas ces gens-là, il va être devant l'arche. Il va être devant Jésus. Il y a une situation au moins. Non, laisse Jésus la place. Que Jésus passe devant, que moi je sois derrière. Josué va dire, l'arche va passer devant. Et vous où? Derrière. En 2018, mais l'arche devant. En 2018, mets Jésus devant. Peut-être que tu as mis déjà Jésus derrière. Non, laisse la place à Jésus. En 2018, laisse Jésus venir dans ta vie. J'aime Jésus. Quand il vient, quand il est là, ce Dieu-là, il change les choses. Bien aimé, l'arche de Dieu. Dans 1 Chroniques chapitre 13, vous savez, hein, j'ai beaucoup aimé Obed-Edom. Alléluia. Et l'arche. Et Obed-Edom a accepté l'arche. Il a accueilli l'arche dans sa maison. Bien aimé, Obed-Edom n'a pas mis l'arche dans sa maison comme un sapin. Comme tu as fait. Tu as pris les sapins, tu as décoré, tu as mis des guirlandes. Mais je vais te dire, l'arche n'est pas un sapin. Alléluia. Amen. Ne prends pas Jésus. Ne prends pas, tu cherches lui-même déjà, tu commences à mettre des guirlandes. Non, alléluia. L'arche marche. Voilà pourquoi Edom était béni. Même sa maison. Parce que quand il a pris l'arche dans sa maison, bien aimé, il a mis l'arche dans une place. Donc il va dire que c'est la présence de Dieu. Et Dieu va bénir sa maison. Il va bénir toutes les choses qui appartenaient à Edom. Obed Edom. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas. Tu mets Jésus où? Jésus où et où? Comme je viens de dire, ne le mets pas comme un sapin. Les sapins là que vous voyez, demain on va les jeter. Alléluia. Demain on va les jeter les sapins. Mais Jésus ne jette pas cet homme. C'est lui qui est capable de changer ta vie. C'est lui qui est capable de changer des situations dans ta vie. C'est lui qui est Dieu. Il peut changer des choses dans ta vie. Bien aimé, dans les versets 7 et 12, Dieu va commencer à dire qu'il va élever Josué. Et il va dire, vous verrez les prodiges. Bien aimé, cette année, aime avoir des prodiges dans ta vie. Que les miracles puissent t'accompagner. Que les miracles puissent être ton partage. Bien aimé, quel est le jour de ce matin? Quel est ce jour de ce matin? Bien aimé, quel que soit le jour de, c'est aujourd'hui que Dieu veut changer des choses. Dieu va dire à Josué, demain vous allez voir. Mais moi je dis, aujourd'hui nous allons voir les changements. Les journées vont s'ouvrir. Les choses vont changer. Alléluia. Ah, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. J'aime l'Éternel. J'aime le Dieu puissant. J'aime le Dieu là qui peut changer des choses dans notre vie. Alléluia. Bien aimé, à cette époque-là, c'était les souverains sacrificateurs qui portaient l'arche. Les souverains sacrificateurs sont les représentants du peuple. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu es aussi souverain sacrificateur. Apocalypse 1:6 nous dit, il nous a fait des sacrificateurs. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, c'est toi qui vas faire entrer ta famille dans des grandes choses. Alléluia. Et tant que souverain sacrificateur, parce que Dieu t'a choisi. Puis dans le verset 12, la Bible dit, maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dans le verset 13, il va dire, et dès que les sacrificateurs qui sortent de l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en morceaux. Alléluia. Alléluia. Avec la mer rouge, la mer était divisée en deux. Mais maintenant, alléluia, les eaux qui descendaient en haut, elles s'arrêteront
à un morceau. Regarde, Yves, tu peux mettre les images. On va voir ça, hein, pour bien comprendre. Vous voyez, éteins un peu la lumière. Alléluia. Donc c'est ça le tabernacle. Vous savez, même les sacrificateurs n'avaient pas le droit de toucher l'arche. Vous avez vu? Ils ont mis des barres et ils ont porté sur leurs épaules. Donc ils n'avaient pas le droit de toucher l'arche. Comme je disais tout à l'heure, l'arche symbolise la présence de Dieu. L'arche, c'est le pouvoir. L'arche, c'est l'autorité. Bien-aimé, la Bible dit, Josué va dire, quand les souverains sacrificateurs, dont les souverains sacrificateurs devaient être devant, c'était des Lévites. Ils devaient être devant. Et le peuple, tout le monde est derrière. Donc personne ne pouvait s'approcher derrière. Alléluia. Yves, balance un peu. Si on peut acclamer l'Éternel, acclamez-le. Vous avez vu, on va voir la différence aujourd'hui. Vous voyez, ça c'est Moïse avec quoi? Les bateaux. Alléluia. Et c'est là qu'il va me boire. Lui-même. Il va dire, il y a les bateaux bois. Hein? Dans l'eau, alléluia. Bois, lui-même est Jésus. Bois. Il se présente des multitudes de systèmes. Amen. Voilà pourquoi il peut donner des choses qu'il n'a pas demandé. Voilà pourquoi tu sors là et tu vois une voiture. Tu n'as pas fait le permis, on te donne le permis comme ça. Ne te donne pas. N'allez pas dire, oh, je vais aller à la superficie, comment ils vont donner. Joie. Amen. Alléluia. Lui-même va savoir comment il va, que tu vas faire le compte de tout. Alléluia. Ah, il y a des privilégiés. Amen. Est-ce que ce matin, il y a des privilégiés dans cette maison? D'autres personnes sont passées par le comité de recours au franc, mais d'autres personnes qui ont gagné tout. Quoi qu'on l'ait ça? Alors il est multisystème. Parce que nous avons un Dieu puissant large. Alléluia. Ce jour-là, il va dire à Moïse, bois. Regarde Moïse avec le bois. Donc l'eau était divisée en deux. Et vous voyez les enfants d'Israël? Ah, mais il était dans ce système. Alléluia. Il va changer avec les Josué. Ce n'est plus le problème de bois. Alléluia. Moïse est déjà passé. Mais maintenant, c'est le problème de l'arche. Il balance. Amen. L'autre. L'arche, oui, on a déjà expliqué. Hein? Donc, on ne pouvait pas toucher l'arche. Donc, ils pouvaient toucher ici le bas. Voilà pourquoi les souverains sacrificateurs ont mis l'arche sur leurs épaules. Et il y a une chose. Est-ce qu'on peut allumer, s'il vous plaît? Dieu va dire à Josué, aujourd'hui je vais commencer à t'élever. Aujourd'hui il y aura des prodiges et des miracles. Bien aimé, si tu as la Bible, ouvre la Bible. Dans Josué 3, le verset 14. Josué 3, le verset 14. On commence par le verset 13. Moi je vais bien lire avec vous. Le verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, les seigneurs de toute la terre, poseront la plante de pied dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront à un morceau. Bien aimé, mer Rouge est divisée. Donc l'eau de l'autre côté et l'eau de l'autre côté. Parce que le bateau était là, Dieu lui-même. Alléluia. Les eaux ils ont eu peur de créateur. Alléluia. Maintenant, les eaux vont aller, bien aimé.
Ils vont aller et ils vont faire, ils vont... quel est ce mot? Donc, ils vont s'arrêter pour faire un morceau. Ah, les multisystèmes. Il y avait quelque chose qui n'a pas montré, parce que quand les sacrificateurs ont mis les pieds, alléluia, ah bien aimé, et comme on a alléluia, c'est le temps maintenant de mouiller les pieds, et de tirer mouiller les bras. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Mais maintenant c'est le temps de pied. Le verset 14, le peuple est sorti de ses tentes pour passer les Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Bien aimé, voilà pourquoi j'aimerais te dire, laisse Dieu devant. À toutes les choses, ce que tu veux faire de la vie, dis Seigneur, passe devant. Amen. Moi je vais rester derrière. Mais quand tu passes devant, tu prends la place de Dieu. Laisse Dieu devant. Josué va dire, quand les sacrificateurs vont aller, que le peuple soit derrière. Ah, j'aime Dieu. Il vient, j'aime un peu l'arche là, avec le sacrificateur. J'aime bien quand Dieu entre dans ma camp. Maintenant, il a vu le Jourdain. Maintenant, il a vu la souffrance des enfants d'Israël. Comme toi ce matin, j'aime bien maintenant quand Dieu entre dans les choses maintenant. Quand Dieu vient encore pour dominer, pour changer la situation. Il a vu le Jourdain, il a vu l'obstacle, et il se lève maintenant, comme lâche, comme il est lâche, il entre maintenant dans ma campagne d'Israël. Il va dire maintenant, moi Dieu, parce que le flot, parce que le Jourdain, parce que la crie n'a pas de moi à dire, parce que je suis le créateur. Amen. Il va se lever. Voilà pourquoi ce matin, Dieu se lève et Dieu entre dans le Kamunayo. Alléluia. Dieu se lève maintenant. Il entre dans ton problème. Voilà pourquoi c'est Dieu qui entre maintenant dans ton problème, dans ta situation. J'aimerais te dire, en 2018, les choses vont changer. Parce que Dieu entre maintenant. Il se lève comme maintenant comme moi. Il se lève maintenant comme Dieu. Il se lève maintenant comme le Créateur. Amen. Mais devant Dieu, les Jourdains ne pouvaient rien faire. Voilà un jour, ils pouvaient même calmer la tempête. Les disciples qui étaient là, oh Seigneur, et nous sommes là, et va dire, vous aussi. Mais moi je suis là, non, alléluia. Dieu qui peut calmer la tempête, Dieu qui peut calmer les tourbillons, Dieu qui peut calmer les flots. Voilà ce matin, il s'élève pour calmer Jourdain, pour dire à Jourdain, tais-toi, ouvre la porte, afin que mes enfants traversent. Ils vont traverser 2018, parce que c'est le temps de traverser. Alléluia. Il s'élève. Bien aimé, quand il s'élève, il te donne la puissance de marcher. Voilà pourquoi quand il s'élève, tu peux que marcher sur les Jourdains de tes problèmes. Voilà pourquoi quand il s'élève, tu dis que marcher sur les Jourdains de tes situations. Ce matin, il s'élève. Et dans le verset 5, il va dire, bien aimé, aujourd'hui, que 2017 décède le passage. C'est le temps de céder le passage. Dans le verset 15, la Bible dit, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche firent arriver au Jourdain, et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau. Alléluia. Bien aimé, vous imaginez, les sacrificateurs étaient là, avec l'arche. Dès qu'ils sont entrés dans l'eau, dans les Jourdain, bien aimé, ils n'étaient pas seuls, ils étaient avec l'arche. Dès qu'ils ont mis les pieds dans les Jourdain, et leurs pieds étaient mouillés. Alléluia. Ah, la Bible dit, tous les funérailles à plat de vos pieds, je vous les donne. Donc les sacrificateurs avaient déjà pris possession. À Jourdain, nous avons l'arche, et nous prenons possession. Ah, c'est le passage maintenant. Tu n'as plus le temps de résister. Bien aimé, la Bible dit résister au diable, et il fuira loin de vous. Bien aimé, résiste. Quelles que soient les journées de ta vie, quelle que soit la situation, résiste. Alléluia. Oui, seulement tes pieds avec la parole. Alléluia, alléluia. Mouille seulement tes pieds. Ils ont mouillé seulement. Ils n'ont rien dit. Des fois, ne vis pas avec beaucoup de vérité. Ne vis pas avec beaucoup. Non, tranquille. Dans la tranquillité. Quand la Bible dit,
garde silence et je combattrai pour toi. Alléluia. Silence. Les sacrificateurs n'ont rien dit. Dans ma Bible, non, ils n'ont rien dit. Ils ont seulement mis les pieds. C'est l'ordre. Bien aimé, ce matin, l'ordre est donné. 2018, ça sera une bonne année. Et 2018, les jours vont s'ouvrir. Les choses vont changer dans ta vie. Voulons ou pas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont mis seulement les pieds. Oui. Babol. Alléluia. Ils ont mis seulement les pieds. Mais voilà pourquoi il faut avoir confiance en Dieu. Quand Dieu parle, ne doute pas. Ayez seulement la foi. Amen. Comme je suis en train de dire là, toi dis, moi j'accepte. Moi je le crois. Et les choses vont changer. Bien aimé, ils avaient la foi des sacrificateurs. Parce que c'était un ordre qui était donné. Et ils étaient là en train d'exécuter. L'ordre est donné pour être exécuté. Bien aimé, voilà pourquoi il va aller même à la préfecture pour que l'ordre soit exécuté pour toi. Amen. Alléluia. Il va aller même au Sénat pour que l'ordre soit exécuté à cause de toi. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Oh, des lois, oh, des lois qui te... Et peu importe. Ah, moi je vais seulement mouiller les pieds. Amen. Ah, alléluia. Seulement mouiller les pieds avec la parole. L'eau qui est la parole. Et ils vont arriver là-bas. Bien aimé, ils vont mouiller le bord de l'eau. Les journées regorgent par-dessus toutes ces rives, tout le temps de la mission, de la saison. Les gens qui descendent d'en haut s'arrêtaient. Bien aimé, les eaux qui étaient là s'arrêtaient. Et Kangami Alinga. Est-ce que vous pouvez pas acclamer ce Dieu-là? Les eaux s'arrêtaient et s'élevèrent à un morceau. Donc les eaux qui coulaient, il y avait des eaux qui coulaient là. Donc il y avait des eaux qui coulaient en haut. Et il y avait des eaux qui étaient là. Les eaux s'arrêtaient. Et l'eau, les eaux qui étaient là en haut. Bien aimé, la Bible dit, ils s'arrêtaient à un morceau. Donc comme il s'arrêtait un morceau comme ça court. Est-ce que non, c'est le Dieu qui peut faire des choses. Amen. Amen. Ah non. Ah, il mérite l'acclamation. Voilà pourquoi n'ayez pas peur pour 2018. Dieu va changer les choses dans ta vie. Les Jourdains vont avoir peur. Pourquoi? Ils vont fuir. Parce que les créateurs du ciel de la terre étaient là. Allah était là. Il était en train d'avancer. Donc tu n'as rien à faire. Toi, Jourdain, laisse les passages. Cède les passages. Mes enfants sont là, ils vont traverser. C'est toi qui bloques, c'est toi qui es un obstacle. Maintenant, c'est le temps maintenant. Bien aimé, c'est seulement lui. Parce que c'est lui qui a créé les eaux. Il est capable de les diriger. Il était en train de diriger les eaux. Il dit, bah, fais les chemins. Ah, mes enfants vont passer maintenant. Alléluia. Fais les chemins maintenant. Parce que moi, je me suis mis debout. Bien aimé, quand Dieu s'élève, désir que Dieu s'élève. Quand Dieu s'élève, à côté du Kamunayo, ah, les ennemis sont attachés. Alléluia. Voilà pourquoi les hommes, il faut dire non. Les crédits là. Même les hommes attendent la voix du Créateur. Amen. Donc les hommes vont aller faire un morceau. Il fallait que je sois là ces jours-là. Ces jours-là. Et les souverains sacrificateurs vont se mettre là. Ils vont se poser au milieu. Et tous les enfants disaient, étaient en train de passer. Alléluia. Ah, ces jours-là, ils ont chanté. Ah, Bongolaka, Makambo Yangai. Toi, Jourdain, tu n'as plus la force. Où es-tu? Ah, Gai sur les aguets qui n'ont pas le Simba. Jourdain, tu as beaucoup parlé. Jourdain, tu m'as fait du mal. Jourdain, je plairai beaucoup à cause de toi. Toi, problème, toi, maladie, toi, difficulté. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, mon Dieu est là. Ah, tu n'as qu'à laisser les chemins. C'est les chemins. C'est dans le passage. Parce que je vais traverser. Ah, bien aimé. Oh, voilà pourquoi. Garde-toi du bien l'éternel. Que Dieu soit la priorité de ta vie. Amen. Bien aimé, c'est lui qui te touche Dieu. Quand il te touche, Dieu est là. Et il s'élève. Quand il s'élève,
des problèmes sérieux. Ah, voilà pourquoi ces jours-là, les Jourdains avaient un problème sérieux. Les Jourdains ne pouvaient pas encore continuer. Mais les Jourdains vont fuir le roi. Il va fuir les seigneurs. Il va fuir les créateurs. Que toute ta famille passe. Bien aimé, les souverains sacrificateurs étaient là. Bien aimé, et la Bible dit, ils étaient au milieu et les eaux étaient à sec. Bien aimé, maintenant c'est le sec. Tu as beaucoup pleuré, Dieu va faire le sec. Tu as beaucoup parlé, Dieu va faire le sec. Il va essuyer les larmes qui coulent. Et c'est le sec maintenant. Alléluia. Dis à celui qui est à côté, maintenant c'est le sec dans ma vie. Dieu veut maintenant sécher les problèmes. Dieu veut maintenant sécher les situations. Dieu veut maintenant changer les situations. Maintenant c'est sec. Voilà pourquoi tu me vois un coup de route, je dis sec. Le temps de pleurer c'est fini. Alléluia. En 2018, le temps de pleurer c'est fini. Maintenant c'est sec. Parce que mon roi, il est entré dans mon problème. Le problème ce n'est plus moi, c'est l'arche. Alléluia. Ah, le problème ce n'est plus moi, c'est Jésus. Le problème ce n'est plus moi qui s'en occupe. C'est l'arche qui prend la solution de mon problème. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ces grands Dieu? Il est merveilleux. Il est puissant, Seigneur, ce Dieu-là. Oh, ces jours-là, les enfants d'Israël ont chanté. Bien-aimé, ne désire pas rester au bord. Ne désire pas rester sur le berge. Mais toi, fonce. Toi, marche. Quelles que soient les situations, quels que soient les Jourdains, toi, tu y es avec Jésus. Toi, tu y as l'arche. Il va s'élever tôt ou tard. Bien-aimé, peu importe le temps. Peu importe les moments, c'est les gens qui disent, et c'est fini. Pour lui, le mariage, c'est fini. C'est fini pour toi, pas pour mon Dieu. Pour lui, les enfants, c'est fini. Mais c'est pas toi qui crée les enfants. Au ciel, il y a encore des enfants. C'est fini pour toi, pas pour moi. Alléluia. Oh, en tout cas, pour lui, dans les rejets, qui t'a dit que c'est fini? À la préfecture, il y en a encore tant. Amen. Hein? C'est fini pour toi, pas pour moi. Alléluia. En 2018, les choses vont changer. Ah, moi, je vais traverser les Jourdains. Maintenant, c'est le sec. Que les choses changent encore dans nos vies. Il est encore avec nous ce matin. L'arche est là avec nous ce matin. Bien aimé, nous avons tant pleuré en 2017. Mais maintenant, les choses changent. Car le Créateur du ciel et de la terre est avec nous. Il est Dieu. La Bible dit, ne promène pas de regard inquiet. Alléluia, dis non. Reste tranquille, posé. Tu es lâche. Il va s'élever. Oh, voilà pourquoi Job a compris. Il a dit, il s'élèvera. Le premier, mon rédempteur est vivant. L'arche est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera dans ma vie. Il s'élèvera. Job m'a dit, je reconnais, il fait tout. Il s'élèvera les derniers dans ma vie. L'arche est avec moi. Peu importe. Les enfants sont partis. Mon épouse n'est plus là. Mais moi j'ai Dieu. Les gens sont partis. Il est capable de restaurer. Il est capable de changer ta vie. L'arche est avec toi. Peu importe, Yaya. Il s'élèvera. Mon rédempteur. Que Dieu te bénisse. Mon rédempteur est puissant. Mon rédempteur est là. Peu importe la situation. Peu importe Michael. Peu importe. Ton rédempteur est là. Job m'a dit, je reconnais. Il fait tout dans ma vie. Il fait tout. Il s'élèvera le dernier. Moi j'ai lâché. J'ai Jésus. Il est là avec moi. Peu importe le temps. Peu importe le moment. Alléluia. Et Dieu bénisse cette parole. Dieu est avec nous. Il est Dieu bien-aimé. Tu as écouté la parole, moi aussi j'ai écouté la parole. Dieu est capable de changer les situations dans ta vie. Dieu est capable, c'est le jour de traverser. Quelle est cette situation? Quel est ce jour de tu vas ce matin encore?
Bien-aimé, commence à réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Commence à réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. S'il a fait à cet âge, nos enfants d'Israël, ce matin, il est avec nous. Car nous sommes les descendants d'Abraham. Commence à réaliser un peu l'amour de Dieu dans ta vie. Commence à bénir ce Dieu. Dis Seigneur, toi qui es capable dans ma vie. Prions l'Éternel. La richesse dans ta vie. Mais commence à voir Cana. Oh, dis à Dieu, tu m'as promis Cana. Je vais aller. Je vais aller à Cana. Je vais aller à la terre promise. Dieu commence, ne regarde pas celui qui est à côté ou celle qui est à côté. Maintenant, il s'agit de toi. C'est ton problème maintenant. Commence à contempler un peu Cana. Avoir Cana. Avoir la richesse. Avoir le bonheur. Avoir l'abondance. Tu m'as donné l'abondance, Jésus. Tu m'as donné la richesse, Jésus, mais je ne le vois pas. Viens changer les choses dans ma vie. Alléluia. 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 Oh Dieu. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Bien-aimés, les enfants d'Israël devaient se lever marcher. Bien-aimés, lève-toi, tu sais lever, c'est bien, tu as bien fait. Commence à marcher maintenant. Dis, je vais marcher, les journées devant moi, mais moi je vais marcher. Les difficultés sont devant moi, mais moi je vais marcher. La maladie est devant moi, mais moi je vais marcher. Peu importe leur nom, mais moi je vais marcher avec toi. Oh, alléluia, bien-aimé, commence à prier. Marche maintenant. Dis, je me lève maintenant. Cela ne dépend que de toi. Si tu veux te lever, lève-toi. Si tu veux t'agenouiller, reste à genoux. Bien-aimé, les enfants d'Israël devaient se sanctifier. Voilà pourquoi tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, peut-être ma vie, je fais moi-même ma vie. Je ne marche pas dans la vie de sanctification. Bien-aimé, si tu veux t'agenouiller, dis t'agenouiller. Dis au Seigneur, Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, en 2018, donne-moi la vie de sanctification. Prions l'Éternel. Dieu nous a écoutés. Dieu nous a pardonné. Maintenant, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas dire maintenant, Jourdain souffre. Dans ma vie, que Jourdain souffre. Que je passe. Que la bénédiction coule à feu dans ma vie. Bien-aimé, tu vas prier. Que Jourdain souffre maintenant. Et Kangamaki, que Jourdain souffre. Que Jourdain laisse la place. Parce que toi tu vas passer. Que Jourdain souffre maintenant. Prions l'Éternel. Alléluia. Ce que tu déclares maintenant, c'est ce qui va arriver en 2018. Nous sommes à la porte de 2018. Bien-aimé, c'est le temps de marquer le but. C'est le temps que Jourdain souffre maintenant dans ta vie. Les difficultés sont là, les situations sont là, mais quelle que soit la barrière, quel que soit ce que les hommes ont mis, quel que soit ce que les hommes ont mis dans ta vie, Jourdain va souffrir maintenant. Au nom de Jésus, prions l'Éternel. Commence à refuser. Dis, Jourdain souffre maintenant. Je ne vais pas rentrer en 2018 avec la maladie, avec les rejets, avec les échecs. Je ne vais pas. Jourdain souffre maintenant. Oh, que les choses changent. Prions l'Éternel. Refuse d'entrer en 2018 avec la maladie. Refuse d'entrer en 2018 avec l'esprit de mort. Dis l'esprit de mort, tu vas rester en 2017. Pas en 2018. La stérilité, tu vas rester en 2017. Pas en 2018. Bien-aimé, ne permets pas
Les sacrificateurs sont là. L'arche de l'Éternel est là. Jésus est là au milieu. Bien-aimé, maintenant, c'est toi le sacrificateur que Dieu a choisi pour faire entrer maintenant ta famille. Tu vas entrer maintenant à Canaan. Car la destination c'est Canaan. Ce n'est pas Jourdain. Maintenant tu vas entrer à Canaan. Tu vas dire j'entre maintenant à Canaan avec la bénédiction. Le pays où coule le lait et le miel. J'entre maintenant avec la richesse. Bien-aimé, entre avec ta famille. S'il s'agit même de citer les noms, commence à le faire entrer. Que personne ne reste en 2017. Entre maintenant avec ta famille en 2018. N'attends pas minuit. Maintenant, commence à entrer maintenant. C'est toi qui... Il nous reste quelques-uns, le diable est malin. Il peut aller attaquer ta famille. Voilà pourquoi tu vas t'élever contre l'esprit de mort. Tu vas dire 2018, je plairai en 2017. Mais en 2018, l'esprit de mort loin de ma famille, loin de ma maison, loin de moi. Les échecs, lève-toi. Commence même à détruire les cercueils. Ils sont là. Ils ont préparé des cercueils. Mais tu vas dire, moi je ne veux pas entrer dans les cercueils. Ma famille ne va pas entrer. Mes enfants ne vont pas entrer. Bien-aimé, lève-toi maintenant pour détruire l'esprit de mort. Pour finir, on va faire une prière, on va commencer à prophétiser. Bien-aimé, prophétise maintenant de bonnes choses pour l'année 2018. Commence maintenant à prophétiser que 2018, j'aurai le triplé, si c'est possible. 2018, commence à prophétiser maintenant de bonnes choses. Je vais me marier en 2018. Prie de l'Éternel.